Donc, maintenant, je suis avec Charles Et Emmanuel. du GN. Brumelance. Ben, bonjour, Charles et Emmanuel. Brumelance, en quelques mots, c'est quoi votre pitch d'ascenseur essentiellement? Essentiellement, Brumelance, c'est un GN qu'on pourrait qualifier 70% PVP, 30% PVE. C'est un GN dans un univers ancré dans une dynamique Dark Fantasy. Fait que pensons à Game of Thrones, pensons à cette dynamique politique tendue-là qu'on encourage énormément à travers le jeu, hautement politisé. Il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup d'enjeux économiques aussi dans le jeu. Puis en plus de ça, on rajoute une couche la nuit où est-ce que les gens doivent affronter les mystères de la brume. On a terminé un premier chapitre en 2024. Là, on commence un nouveau chapitre pour starter 2025. Donc, tous les personnages qui étaient avant la pandémie, eux autres ont été appelés à se retirer. Fait que tous les personnages actifs depuis 2022, eux autres peuvent continuer. Mais on a quand même un bon changement de cap. Aussi, beaucoup de gens qui en ont profité. Bon, OK, changement de chapitre, on va changer de concept. Fait que là, c'est vraiment un jeu qui est appelé à être un jeu de groupe, surtout. Donc, c'est comme ça qu'on a designé aussi notre approche par rapport aux quêtes, tout ce qui est l'aspect géopolitique et le jeu PVP. C'est vraiment géré par groupe. Donc, des groupes de 12, 15 et tout ça. Donc, environ. On encourage beaucoup les joueurs puis les groupes à créer du PVP entre eux autres, que ce soit militaire, politique, diplomatique, économique, name it, on les encourage mais on les pousse beaucoup vers cette direction-là pour qu'ils puissent s'entre-animer parce que c'est beaucoup de monde qui viennent à Brumelance. Puis on a un 30% de PVE qui, la nuit, certaines créatures mystérieuses sortent avec la brume, puis les gens peuvent aller les voir, combattre, par moments négocier, mais négocier avec ces créatures-là, c'est un peu dangereux. Puis on tourne autour de 350-435 personnes. Fait que c'est des enjeux de logistique bien différents que des plus petites activités. Mais c'est passionnant, puis on a beaucoup de plaisir à organiser tout ça. Génial, écoute, tellement d'informations en si peu de temps, c'est excellent. Donc, Brumelance, depuis combien d'années ça existe? Brumelance, c'est depuis 2015. Fait que c'est la 10e année cette année qu'on a Brumelance. Bon 10e anniversaire. Avez-vous une idée de la moyenne d'âge de vos joueurs? Brumelance, c'est un GN 18 ans et plus. Je te dirais que la moyenne d'âge doit être environ de 30 ans, 25-30 ans, la moyenne, mais on a des joueurs de 60 ans, 68 ans qui viennent passer du temps aussi à Brumelance, autant qu'on a des jeunes de 18 à 20 ans qui viennent dépenser leur énergie à Brumelance, qui sont très proactifs, fait que ça bouge beaucoup. Puis mettons, au niveau de la parité homme-femme, avez-vous une idée à peu près de votre proportion? On doit être autour de peut-être 60 70 de gars, puis un 30, 35, 40 de filles. Même dans l'équipe, on a quand même pas mal de filles aussi. Je pense que c'est dans la conceptualisation du projet que c'est fait pour que, les filles ont leur place, ils peuvent avoir le rôle qu'ils veulent, prendre la place qu'ils veulent. On est des tripeux de mise en scène aussi dans le projet, donc on tripe à faire des belles mises en scène capotées, de l'éclairage, de la brume, du sound design dans la forêt avec des techniciens de scène, tout ça. C'est ça, on tripe avec ça. T'arrêtes de me dire qu'il y a de la brume à Brumelance? Ouais, c'est obligatoire, là. On m'en a parlé même dans les GN que j'organise. C'est comme, ouais, mais tu sais, à Brumelance, ils mettent de la brume, là. Puis je suis comme, oh, ouais, non, c'est vraiment cool. J'aimerais ça un jour pour faire de quoi de même. D'ailleurs, j'ai juste envie de vous partager un fun fact, juste parce que tu as dit à peu près, tu sais, vous avez à peu près 60-70% des joueurs que c'est des hommes, puis peut-être un 30-40% que c'est des femmes. C'est pas mal en ligne avec les statistiques actuelles dans le monde du GN. Il y avait 69% d'hommes, puis à peu près 31% de femmes. Fait que c'est très similaire votre situation. Oui, c'est ça. Est-ce que l'alcool est admis à Brumelance? Non, on n'autorise aucun alcool ou aucune drogue à Brumelance. C'est déjà assez dangereux de se battre dans le bois. On ne voudrait pas ajouter un facteur de plus là, de danger dans notre événement. Très responsable de votre part. Où est-ce que ça se passe, Brumelance? Ça se passe sur le terrain des Terres de Bélénos, dans la zone Eden qu'on dit, qu'on peut qualifier comme la grosse zone du village. Si on décrit le terrain où se passe Brumelance, au niveau des commodités, mettons, niveau confort,
Qu'est-ce qui vient avec le terrain? Je sais qu'il y a beaucoup de bâtiments, mais... L'équipe des Terres de Bélénos, c'est qu'il offre un service de livraison de barils d'eau. Fait que même s'il n'y a pas d'eau courante sur place, bien, tout le monde peut avoir accès à de l'eau potable, de qualité, tout ça. Nous, on s'organise pour avoir accès à des toilettes chimiques supplémentaires, en plus des installations déjà existantes. Donc, c'est ça, on s'organise pour que ça soit le plus confortable possible en mode rustique. Il n'y a pas d'électricité sur place, il n'y a pas de toilettes à eau courante et tout, mais les gens sont habitués, puis la logistique est pas mal connue de tous. Cool, ben oui, c'est pas parce que t'as pas de lavabo qu'il faut pas que tu t'hydrates, hein? Fait que, mettons, niveau confort sur le terrain, de 1 à 10. Mettons, 1 étant, t'as une tente, puis tu te fais un trou dans le bois, genre, si t'as besoin. Puis 10 étant, on a un GN futuriste, on fait ça dans un hôtel, chacun a sa chambre, t'sais, mettons. Ben, je te donnerais un bon 6-7 sur 10, là, parce qu'on n'est pas dans le futur, mais on a beaucoup de cabanes avec beaucoup de lits, des espaces où dormir pour tout le monde. Donc, je dirais que ouais, un bon 6-7 sur 10, là, ça serait un bon représentatif. Cool, ben c'est un beau chiffre, honnêtement, j'aime ça. À Brume-Lance, à quel point le décorum est important? Encore une fois, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant coton ouaté noir avec une épée en duct tape, puis 10 étant si ton cuir il est pas fait en si tes bottes sont pas faites en vrai cuir, tu rentres pas, genre. Vous auriez où à peu près? On peut se situer entre 8 et 9, dans le sens que c'est ce qu'on veut proposer aux joueurs. Bien entendu, le décorum, c'est pas nécessairement une obligation, c'est plus un objectif à atteindre. On est tous conscients que c'est pas tout le monde qui a 1 000 $ à investir sur un costume, mais il y a tellement de moyens et la communauté est tellement disponible pour donner des tips and tricks pour comment faire un costume qui a de l'allure, que c'est très facile, là. Donc, solutionner ça. Fait qu'on essaie de proposer des outils, des trucs pour atteindre un 8-9 sur 10 par personnage, là. Donc, voilà. Cool, ouais, c'est un bel objectif, honnêtement. J'aime l'idée de voir le décorum comme un objectif et non un critère en tant que tel, là. Parce que, bon, il y a du combat, fait que j'imagine qu'il y a un système de règles. Est-ce que c'est du touche-coupe? Est-ce que c'est des points patates? Oh! On a notre petit livre ici de poche avec nous. C'est un système qui évolue, mais ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas touché. Là, on est en train d'éditer la nouvelle version pour 2025, nouveau chapitre. Mais c'est un système de points de vie, donc il n'y a pas touche-coupe, c'est juste des points de vie que tu comptes. Un personnage en moyenne commence avec 6 points de vie, peut en avoir jusqu'à 9, plus des points d'armure si tu portes l'armure qui convient. Les gens font des dégâts avec leurs armes qui vont de environ 2 à 3 dégâts, des fois un peu plus parce que certaines compétences ou buffs supplémentaires font que tu peux aller un peu plus loin. Jusqu'à 25 points d'armure total, là, incluant les points de vie jusqu'à 25 points là, total, peut-être qu'une personne peut aller chercher. Puis on n'est pas un GN à combat lourd, dans le sens qu'on souhaite un combat plus théâtral qu'un combat très sportif. Donc c'est sûr que ça permet à des personnes qui sont moins en forme et tout ça d'avoir quand même leur plaisir de jouer là-dedans sans nécessairement se sentir exclu parce que ça joue trop rough. La magie, est-ce que c'est médiéval fantastique de ce que je comprends? Est-ce que tu peux lancer des sorts, ce genre de choses-là? Essentiellement, le système de magie est vraiment basé sur... On voulait pas d'arrêt de jeu ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des effets localisés ou des choses comme ça, des rituels. Un peu à quoi ressemble notre système de magie. Donc, c'est vraiment une job d'érudit quand tu fais de la magie à Brume-Lance. Il y a beaucoup... les runes ont toute une signification, il y a un alphabet derrière ça, il y a du code. Donc, les gens qui jouent Mystique à Brume-Lance ont beaucoup de plaisir à découvrir comment ça fonctionne. Derrière toute cette logique-là, la grammaire de notre magie, il y a possibilité de l'étudier assez pour comprendre ce que chaque rune veut dire, puis de nous-mêmes composer des nouveaux sorts dans l'univers, de faire des expérimentations, puis de développer encore plus loin ton expertise de mystique, comme on l'appelle à Brume-Lance. Génial! All right! J'aime ça, un système bien pensé, là. Juste pour le fun, on a vu votre livre de règles de poche, là. Oui. Mais je suis curieux, votre livre de règles, il fait combien de pages à peu près? Il fait 61 pages, ce livre-là, plus quelques annexes. Au total, peut-être 80 pages, ouais. Brume-Lance, gros GN, beaucoup de monde, 400 personnes à peu près. Combien de monde dans votre équipe? Dans l'équipe organisationnelle, on est rendu 6. Au niveau de l'équipe bénévole étendue, on doit être autour de entre 35 et 40 personnes dans le team.
Donc, c'est ça. Puis là, l'équipe, ben, on en prend soin. Ils ont toute la bouffe est inclue dans leur participation. Donc, on peut. Fait qu'ils peuvent vraiment se concentrer à avoir un rôle de soutien au jeu. Puis tout ça, plutôt que il faut que je mange ma saucisse sur le bord du feu. Donc, on s'organise pour leur proposer vraiment comme un package, que ça soit le fun de s'impliquer avec nous autres. Une des dernières questions. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon GN? Dans les choses les plus essentielles, c'est d'être clair avec la gestion des attentes des joueurs, d'être clair avec la proposition qu'on offre et de s'y tenir. Simplement, si ta proposition, c'est un style de jeu X, ben c'est d'être clair sur « OK, c'est cette proposition-là qu'on souhaite ». L'autre chose, c'est le rôle d'organisateur, c'est un rôle de gestionnaire de communauté, d'avoir une ligne de direction pour la communauté, de comment se comporter en gang et tout ça, c'est quoi qui est acceptable, c'est quoi qui ne l'est pas. Donc ça permet d'éviter les épisodes de drama dans une équipe, dans une organisation, dans un projet. Donc ça fait une grosse différence parce qu'ultimement, un GN, c'est un événement social. Fait que tu veux être avec du monde à qui tu te sens bien, avec qui tu as du fun. Puis tout le reste, toute l'esthétique, le cadre et tout ça, ben ça vient avec le fait que il y a un flow créatif avec ça. Fait que... C'est une très belle réponse, très complète. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de GN? Il faut que tu sois l'ennemi que tu aurais envie... Attends, faut que je me reprenne là-dessus parce que ma phrase... Ça sonne vraiment... Oui. Dans un GN PVP, ben, je pense qu'il faut que tu agisses comme étant l'ennemi que tu aimerais affronter. Parce que quand tu agis comme ça, ben, tu te laisses des opportunités de jeu. Parce que c'est une danse. T'sais, le GN, c'est une danse. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Fait que ce que tu veux, c'est que la danse continue. Je pouvais pas mieux dire que ça. Brume Lance, si un jour ça donne, ça serait un plaisir de vous accueillir à l'émission, prendre le temps de plus décortiquer vraiment c'est quoi Brume Lance, plus en profondeur, puis tout ça pour que les gens à la maison sachent, bon ben, qu'est-ce qui se passe cet été, où est-ce que je peux aller faire un peu de PVP, puis sur un beau gros terrain. Fait que, messieurs, merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir de venir éventuellement participer au podcast. Ça va faire plaisir de venir faire un tour à la Folie des Grandeurs. Fait que... Merci beaucoup, c'est super. Fait que, bon festival. Merci.